Regardez derrière moi les athlètes de la réussite. C'est une rizière, une plantation de riz. Il y a des hectares et des hectares de plantation de riz. Alors pourquoi je vous partage? Parce que, regardez, moi je vis ici, là, à Hoi An. Mon hôtel est tout juste en face, regardez. C'est pas mal, c'est comme ça. Et tout juste en face, il y a la plantation de riz. Voilà, on peut s'installer là. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais discuter avec les cultivateurs, les cultivatrices, les agriculteurs, les chefs d'entreprise qui vivent ici, là. C'est une plantation de riz pour comprendre la philosophie, la culture qu'il y a derrière la culture de riz. Vous voyez, c'est comme ça, là. Parce que moi, je suis un homme du terrain. J'aime comprendre. Parce qu'en Asie, on cultive beaucoup le riz. En Asie, ils ont une philosophie de vie. Il y a beaucoup d'argent ici, là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et pour moi, c'est important de comprendre. Et je vais sur le terrain. Je ne veux pas me baser seulement sur ce qu'il y a sur Internet. Ce qu'il y a sur Internet, c'est bien parce que je lis, je comprends. Et c'est tout ça qui m'amène petit à petit à venir sur le terrain pour mieux comprendre. Et quand je vois ça, je sais comment je peux conseiller mes clients et je sais comment moi-même je peux entrer dans certains business. Ok, les athlètes, c'est très très important de comprendre cela. Et moi, je vais vraiment au cœur. Je me suis dit, comme je ne connais pas les gens qui sont dans le riz, je vais commencer d'abord par voir comment je peux faire une première approche. Et j'ai pris un hôtel tout juste à côté. Vous voyez? Et j'ai commencé à discuter avec les cultivateurs, les gens d'à côté, regardez. Et j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, tout ça, les athlètes, pour vous dire que quand vous voyez quelqu'un réussir dans la vie, parfois on voit seulement la réussite, le succès. On oublie toutes les démarches, le combat, la volonté, les dépenses, les stratégies, tout ce qu'on met en place pour que ça fonctionne. On voit seulement les résultats. Vous voyez un chanteur qui a du succès, vous vous dites qu'il a de la chance. Il est pistonné, il est dans une secte et il fait partie des francs-maçons. Vous voyez un grand directeur, quelqu'un réussit ses études. Une femme avoir un homme, un mariage qui marche, vous vous dites c'est de la chance. Ce n'est pas de la chance, vous ne savez pas comment les gens font. Vous n'êtes pas là quand les gens galèrent. Vous n'êtes pas là quand les gens souffrent au début. Vous n'êtes pas là quand les gens mettent leur stratégie en place. C'est comme aujourd'hui, j'ai une école de spiritualité, j'aide beaucoup les gens, je fais des conférences, des séminaires à travers le monde entier. Les gens pensent que je me suis levé un matin pour devenir coach spirituel. Non. J'ai d'abord fait philosophie et psychologie à l'école. Et ensuite, quand je me suis perdu dans la forêt équatoriale africaine, parce que vous connaissez mon histoire, quand je suis rentré, je me suis dit, j'ai pas envie d'être psychologue. Donc, j'ai décidé d'abord d'être coach en développement personnel et professionnel en faisant une école, l'école française de coaching. Et ensuite, je me suis dit non, la spiritualité, c'est plus ce qui me parle. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu dans la forêt, voilà, j'ai parlé avec mon âme, je suis sorti de mon corps plusieurs fois. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec mon esprit, mon âme et mon corps. Je suis allé, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc tout ça m'a amené à créer une école. Et aujourd'hui, je voyage à travers le monde entier où je donne des conférences et je rencontre aussi des maîtres spirituels, je rencontre des guides spirituels, je rencontre aussi des guides religieux, des gens qui sont les maîtres des cultures, des traditions, pour comprendre. Et je me suis rendu compte que ce soit en Asie, en Afrique, tous les grands, en fait, tous les maîtres spirituels que j'ai rencontrés, on a les mêmes connaissances. Je parle de maître spirituel parce que quand tu es spirituel, c'est ton âme qui t'enseigne. Et l'âme enseigne la même chose à tout le monde. Vous voyez les athlètes, c'est vraiment important. Parce que les gens vous disent parfois, faites ceci pour réussir. Faites cela pour réussir. Est-ce que vous connaissez les détails? Est-ce que vous connaissez le parcours? Parce que, est-ce que ces gens-là vous disent, moi j'ai eu ça comme coup de main, j'ai eu ça comme coup de pouce, j'ai eu ça comme avantage à un moment donné, j'ai eu ça comme occasion qui s'est présentée. Les gens ne vous disent pas tout ça. Hein? Donc regardez les athlètes. Voilà comment ça se présente. Ici là il y a moins d'eau. Hein.
Regardez, et c'est comme ça hein, dans tout le coin. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et comme je vous disais, moi je suis logé là. Regardez. Donc les athlètes, vous savez, l'entrepreneuriat, la réussite, le bonheur, le succès, le bien-être, ce ne sont pas des choses qu'on obtient comme ça. C'est vrai, c'est lié à nos vies antérieures. Parce que je vous dis toujours, où vous vous êtes arrêté quand vous mourrez, quand vous revenez, vous reprenez à ce stade-là. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que vous ne devez pas envier quelqu'un, parce que vous ne connaissez pas sa vie karmique. Vous ne savez pas qui était cette personne avant de la rencontrer. Vous ne savez pas qui elle était avant. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Parce qu'il n'y a pas seulement la vie physique, il y a la vie antérieure que la personne avait avant. Elle était à quel niveau spirituel? Il y a tout ça qui compte. Ok les athlètes, je vais vous montrer, je fais tout ça en direct et je vais vous montrer des personnes qui passent là. Voilà, les gens viennent en vélo comme ça, ils visitent. Voilà, et chacun vient avec ses propres objectifs. Donc les athlètes, c'est ça. Vous ne connaissez pas la vie karmique. C'est pour ça que je vais faire une conférence sur qui étais-tu avant d'arriver sur cette terre, pourquoi tu as choisi ta famille, pourquoi tu es né dans ce continent, pourquoi tu as choisi ce sexe, cette couleur de peau. Je vais faire toutes ces vidéos-là pour que vous puissiez comprendre. Donc, le succès, le bonheur et tout ça, c'est pas comme ça. C'est beaucoup de choses qui entrent en jeu et qui vous amènent au temps. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme Kylian Mbappé, très jeune, il comprend la tactique du football, il est une star déjà, et vous allez vous dire il a beaucoup de chance. Est-ce que vous connaissez qui était Kylian Mbappé avant d'arriver sur cette terre? J'ai eu à faire une vidéo dessus, en vous disant que c'était Mbappé l'épée. Il y a des gens qui ne vont pas croire, parce que certaines personnes qui ne sont pas évoluées spirituellement ne peuvent pas comprendre. Regardez, continue, et ça c'est la rizière, hein. Regardez. Ne peuvent pas comprendre. Et ces gens-là peuvent me traiter de fou. Vous savez qui était Michael Jackson avant d'arriver dans ce monde? Vous savez qui était Brian Lambeau avant d'arriver dans ce monde? Est-ce que tu sais qui tu étais avant d'arriver dans ce monde? Donc, il y a tout ça qui compte, les athlètes, ok? Tout ça pour vous dire que cherchez à comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous êtes venu faire ici, là. Alors, je vous dis toujours qu'il ne faut pas confondre la mission de vie et l'objectif de vie. La mission de vie, c'est ce que vous êtes prêt à faire pour l'humanité, pour faire évoluer le système de l'univers. Parce que nous sommes des êtres créateurs. Et votre objectif de vie, c'est pourquoi toi tu es là. C'est ton objectif à toi. Beaucoup de gens confondent ça avec la mission de vie. Donc, les gens ne vont jamais vous dire tout ce qui entre en jeu pour qu'ils réussissent. Ils vont vous dire, ouais, 1, fais ça pour réussir, 2, fais ça pour réussir. Est-ce que les gens vont vous parler de leur vie karmique? Est-ce que les gens vont vous parler de toutes les occasions qui se présentent devant eux, des opportunités, du pays où ils sont, de tout ce qu'ils ont mis en place? C'est ça le problème. C'est pour ça que parfois vous mettez en place ce que les gens disent et ça ne marche pas. Pourquoi j'ai créé une école de spiritualité? C'est pour que tu découvres qui tu es. Pas pour que tu triches, pas pour que tu mettes bêtement en pratique ce que les gens disent. Alors regardez ça. C'est un endroit sympa. Hein? Voilà, les gens peuvent prendre un pot ici, là, et la rizière. C'est bien. Hein? Alors là, vous voyez, c'est toujours ça. Alors, les athlètes, ce que je voulais vous dire pour terminer, dès que vous avez du temps, marchez dans la nature, hein, marchez où il y a le chant des oiseaux, où c'est calme comme ça, pour pouvoir ouvrir vos chakras racines. Vous voyez là par exemple, je suis là, je suis en train de marcher comme ça, j'attends mon taxi là à 11h40 parce que je vais prendre un vol pour aller dans une autre ville au Zimbabwe. J'en profite un peu pour marcher, pour observer la nature, pour respirer l'air pur. Voilà, au niveau des rizières, c'est ça.
Ok. Gros bisous, bye bye.